Non, mais en vrai, je comprends pas là. C'est quoi ce délire avec les darons là dans le manga game? Je comprends pas. Il y a des psychopathes de ouf en fait. Mais c'est un truc de ouf. Non, mais sérieusement, c'est une plaie, c'est une plaie. Il y a que ça, il y a que des fils de non mais c'est quel genre de daron en fait, je comprends pas. C'est quoi le problème? Il peut pas y avoir des darons normaux dans les mangas? Franchement, là, j'enchaîne, mais là ça devient compliqué. Ouais, bon, oui. Non mais là oui, c'est oui, trop, ouais. enfin je veux dire, il y a un moment, faut arrêter d'abuser le bail. C'est quoi? C'est des géniteurs, c'est pas des darons. Ils ont un problème les japonais avec les papas, je comprends pas. Non mais je sais que c'est un souci, il y a un souci dans le manga avec les darons, je sais. Enfin, il y a un moment donné, va falloir m'expliquer. Ils sont tous comme ça, il y en a des biens. Oui. D'où t'enfermes ta gosse parce qu'elle t'obéit pas, je comprends pas, tu sais quoi? C'est Marc Dutroux? Voilà, c'est trop, je suis désolée, là, c'est trop, là, Non, il y en a d'autres, des gars comme ça? Une surprise attend tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout, car mon chat va se frotter les fesses sur mon canapé, et ça, c'est une exclue. Bon visionnage. Hello les Nakamas. Bon là, on se retrouve pour une petite vidéo, il va falloir faire le point, parce qu'on le sait, dans les mangas, les darons, c'est quelque chose. Je vous ai demandé aussi sur Instagram, dans un petit sondage en story, quel était pour vous le pire daron ou les pires darons. Il y a quand même des noms qui sont ressortis plusieurs fois, voire très souvent. Du coup, je vous ai fait un petit top personnel, j'ai pas de chiffre en tête, juste un petit top pour moi des pires darons du manga game. Il y a peut-être des noms qui n'apparaîtront pas, je vous expliquerai pourquoi. Moi, j'ai fait mon top des pires papas ever. Bon, je commence directement avec One Piece. Dans ce manga, les darons, c'est pas trop ça. Dans le genre déserteur ou gros connard, on a notre lot. Et parmi les deux plus gros connards de chez One Piece, je nomme Judge, Vinsmoke et Kaido. Voilà. On rappelle que Judge est un gros connard qui a fait vivre un enfer à Sanji dans son enfance, qui était même à deux doigts de le tuer. Pas le droit de cuisiner, pas le droit de vivre, en fait, de respirer. Tu n'es qu'un moins que rien parce que ses expériences sur ses enfants n'ont pas marché sur lui. Si on n'a pas le stéréotype du père qui utilise ses enfants comme des outils et comme son armada, et si tu ne rentres pas dans le moule, bah tu te dégages. Judge a vraiment la palme d'or. Vraiment, là, il rafle le level de fils de timpe dans One Piece à un level plus. Et Kaido n'est pas loin derrière. Bah déjà, il voulait un fils, il a eu une fille. Bon, après, elle est un peu insubordonnée. Enfin, voilà, elle se rebelle. Mais c'est normal, elle est pas trop d'accord avec ce que fait son daron. Et lui, bah du coup, bah il l'enferme. Quel genre de daron, ça encore, d'enfermer ses gosses? Je sais que c'est des pirates, mais ça dirait doser un peu. Petite mention spéciale, je sais que vous l'avez nommé Dragon, le père de Luffy, et je rajouterai Yasop. Dans le genre déserteur, on est pas mal. Après, je pense que la palme d'or revient à Yasop, parce que même si Dragon a laissé son fils, n'oublions pas que c'est le chef de l'armée révolutionnaire et qu'il n'a peut-être pas voulu mouiller son fils dans le délire, même si, comme d'habitude, je sais pas pourquoi, ça arrive très souvent dans le manga, mais il a préféré élever Sabo que Luffy. Donc j'ai mis une réserve sur ce jugement, voilà. Mais Yasop, clairement, on le sait, le gars, il a ken une meuf sur une île, il s'est dit, bon, je suis quand même un pirate, moi ma vie c'est pas d'être sédentaire, donc ciao bye bye. Simer Yasop. Merci encore, on est face à un daron vraiment de qualité. Dans le genre, j'ai pas voulu assaimer mon gosse, et le pire c'est qu'il ne cherche pas du tout à le revoir, mais pas du tout. J'enchaînerai avec Hohenheim. Je sais pas si je le dis bien. Dans Full Metal Alchemist, bien évidemment, il est un peu en lien avec Dragon et Yasop, dans le genre père absent aussi. Bon, même si on a une bonne explication à la fin, c'est quand même ramené 10 ans plus tard en mode « Oh bah tiens, ma maison a cramé, mais ma femme est morte. Moi c'est dis donc, c'est marrant ça !» C'est normal qu'il se mette une grosse baigne par Edouard, hein. J'aurais fait la même. Voilà, on est sur un père voilà, qui a été un petit peu dépassé par les événements. Mais bon, il y avait quand même une situation à gérer, donc je vais pas être trop dur avec lui, mais quand même, c'est pas parmi les meilleurs pères, clairement. Et vous l'avez cité plusieurs fois dans le sondage, donc je respecte. Ensuite, je passe à un manga tout court. Berserk. Je commencerai avec Gambino, que vous m'avez cité très souvent également. Gambino n'est pas le père biologique de Guts, mais Gambino est un sacré fils de timpe, parce que vu ce qu'il a fait, bon, voilà, vous le savez très bien, Gambino est un mercenaire qui a recueilli Guts. Bon, il l'a élevé de façon un peu dure, c'était un mercenaire. Mais le vendre au premier gros lard dégueulasse du coin qui a envie de se vider, c'est quand même compliqué, sachant que Guts avait genre 8-9 ans. Il a vendu son fils adoptif pour se faire l'évio dans une tente contre de l'argent. Ouais, non, mais c'est Berserk, après, faut pas s'attendre à des trucs très jojo, mais bon, là, franchement, on est sur du bon connard de fils de pute.
Également, je rajouterais le roi du Midland, le père de Charlotte. Une scène assez atroce dans le manga, dans l'animé, on comprend vite fait ce qui se passe, mais dans le manga, c'est absolument atroce, la scène de viol et d'inceste, c'est dès que vraiment le père a pété les plombs. C'est le genre de daron qui a perdu sa femme et qui ne supporte pas, et qui du coup voit sa femme en sa fille, et qui se dit, ouais, elle est quand même pas mal, et je la veux qu'à moi. On est dans un registre du père dégueulasse. Là, il a un bon 11 sur 10. Ensuite, je passe au manga Naruto. Là, vous vous dites, bon, elle va citer Sasuke, Minato, nanana... non. Non, je tenais à vous le dire, je cite Naruto, mais en fait, je n'ai absolument personne à dire, à part peut-être le père de Gaara. Mais le problème, c'est que dans Naruto, les circonstances sont extrêmement atténuantes. Pour Sasuke, ça reste quand même un bon père, c'est quand même quelqu'un qui assure la sécurité de sa famille à l'extérieur. C'est un peu puni lui-même en s'exilant et en faisant le taf de l'Hokage de l'ombre. Donc je ne lui en veux pas trop, sachant qu'il essaye de rattraper son rôle de père avec sa fille, en l'entraînant, en étant là pour elle, en passant des journées avec elle. Donc moi, personnellement, Sasuke, clairement pas le pire daron. Minato, non. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, oui, c'est quel père qui met un démon renard dans le corps de son fils? Il y avait peut-être d'autres solutions. Quelle solution? Tu m'expliques? À quel moment tu trouves une solution à cette situation désespérée? Il ne peut pas mettre ça dans le corps de n'importe qui. C'est un Uzumaki, donc... Et ce pari risqué nous a donné ce qui se passe aujourd'hui. Donc ouais, peut-être que les parents, des fois, misent beaucoup sur leurs enfants, c'est ce qui se passe souvent dans l'animation japonaise, mais pour le coup, pour moi, Minato n'est pas un mauvais père. S'il était encore en vie, ça aurait été le meilleur des pères pour Naruto, donc non. Mais ouais, le père de Gaara, c'est compliqué cette histoire, c'est peut-être, ouais, il a essayé de le buter, c'est moche, mais il a pété les plombs suite à la mort de sa femme, enfin, c'est compliqué. Donc à la limite, c'est le seul que je noterais, voilà. Le père de Gaara n'a pas été très cool avec lui, voilà, mais bon... C'est pas le pire non plus, mais je le note quand même. Ensuite, on passe à l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, avec évidemment Grisha Yeager. Encore une fois, je le mets dans ce top parce que vous me l'avez cité beaucoup de fois. Bon, il a quand même décidé de mettre le titan assaillant dans son fils, lui octroyant à peine 13 ans de vie. C'est pas très sympa, parce que du coup, il lui donne une date de péremption à son gosse. Après, le problème, c'est que, encore une fois, même pour son autre fils Sig, la situation était extrêmement désespérée. C'était ses seuls espoirs. Son premier fils l'a laissé tomber. Il fallait qu'il mette le titan assaillant dans le corps de quelqu'un. Il l'a fait dans son fils, pas le mettre dans le corps de n'importe qui, encore une fois. Donc ouais, Grisha est quelqu'un qui a fait un pari risqué, mais la situation était dégueulasse aussi. Ce qu'il a vécu, Grisha, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'en temps de guerre, en temps d'oppression, on commence à penser autrement. Donc, je le mets dans stop. Mais bon, c'est pas le pire pour moi. Mais Grisha, t'es un peu chaud quand même. T'es chaud. Là, on va attaquer un petit dossier sympathique que j'avais envie d'aborder, bien évidemment. Il s'agit bien évidemment de Endeavor dans My Hero Academia. Vous savez à quel point je l'adore, vraiment, je l'apprécie, je respire la gaieté quand je le vois. Endeavor n'est pas un GOAT et n'est pas un bon père. Clairement pas. Endeavor se marie avec une femme, non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'elle a un alter stylé. Moi, c'est le feu, elle, c'est la glace, c'est trop bien, Game of Thrones, let's go. Non, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Bon, au-delà d'être un mari de merde, non seulement il enchaîne les gosses, jusqu'à ce qu'il ait Shoto, l'élu number one, qu'il va entraîner comme un porc, jusqu'au point de rendre son fils et sa mère complètement tarés. Son fils le déteste et a extrêmement peur de lui, et sa femme est devenue folle, elle ne peut plus l'encadrer, et quand elle voit Shoto, elle voit Endeavor, qui donne la scène de la bouilloire, voilà. Il fout le bordel, il fait de la merde, et en plus, il prend sa victime et il la fout dans un HP. C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est pour aller où? Dans Endeavor, clairement, malgré son repentir, c'est pas parce que t'as une moitié de gueule cramée que ça va rattraper. C'est pas parce que quelqu'un dit pardon que ça va marcher. Imaginez, oui, je m'investis beaucoup pour ce personnage. Imaginez, votre enfant se fait agresser par quelqu'un, mais cette personne est un grand médecin qui sauve des vies. Est-ce que pour autant vous allez pardonner à cette personne? Est-ce que pour autant cette personne va revenir 10 ans après, une fois que votre fille va mieux psychologiquement, et dire « Oh, je suis désolée, j'aurais pas dû ». Est-ce que vous allez le pardonner pour autant? Non. Eh ben c'est pareil avec Endeavor, moi je ne lui pardonne pas. J'apprécie l'écriture de ce personnage, je comprends le personnage, mais est-ce que je l'accepte? Non. Pour moi, Endeavor est un père de merde. Et ramener sa gueule enfarinée et s'excuser une fois qu'on est devenu numéro 1, qu'on s'est fait un peu latter la gueule dans un combat et que son fils a accepté enfin son pouvoir, c'est un peu facile. Vous m'avez cité également de nombreuses fois Yujiro Hanma dans Baki. Hanma a été un père dégueulasse, mais dans le genre violence ultime. C'est pas un daron, ça s'appelle un géniteur. Il fait un gosse et son but dans la vie, c'est de se battre. Ça me rappelle quelqu'un.
Mais bon, sa violence extrême et le fait d'avoir battu sa femme devant son fils, si je me souviens bien, c'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est le gars, il a envie de se battre tout le temps et il n'a absolument aucune once d'humanité. Donc ouais, quand t'es papa et que t'as pas de once d'humanité, en général, ça donne pas grand-chose. Il a clairement sa place dans ce top. Là, on va attaquer un gros dossier. Goku dans Dragon Ball. Je sais, on adore Goku, c'est un personnage qu'on apprécie, mais il s'agirait de doser, il s'agirait d'ouvrir les yeux. Goku est un père de merde. En fait, le problème de Goku, c'est que c'est pas un père méchant ou violent, pas du tout. Goku considère ses gosses, pas comme ses gosses, mais comme des potes. C'est quand même un père aux abonnés absents, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment s'occuper de sa famille. Déjà, il a laissé son gosse, Gohan, à un gars tout vert qui ressemble au bonhomme de 7LM pour l'entraîner, parce que le gars, il a pas le temps pour ça. On rappelle quand même que Gohan n'aime pas trop se battre. Ensuite, encore avec Gohan, on parle de l'épisode avec Cell ou c'est comment? Allez, va te battre, mon fils. Non, non, tu envoies ton fils à la castagne se faire péter la gueule. Mais en plus, t'envoies un Senzu? Quel genre de père irresponsable? Je suis Chichi, mais je la comprends. Je la comprends totalement, Chichi, qu'elle ait voulu forcer Gohan à rentrer dans les études. Elle s'est dit, mais jamais je veux que mon fils fasse vivre ça à sa femme. Elle a tenu la maison et la popote pendant beaucoup trop d'années. Force à toi, Chichi. Et découvrir Goten alors qu'il a déjà 10 ans, non mais... Ah non, mais je reste m'entraîner avec Kaio. Ouais, non, bon, il faut que j'entraîne. Bah, ça dirait de doser. Non, je vais pas revenir, c'est trop dangereux. Mon cul, c'est du poulet. C'est bon, il voulait juste entraîner. Ce gars n'aime que ça. Il n'aime que la fight. Il est pas fait pour être père. C'est pas un bon père. C'est quelqu'un de bien, il sauve la planète, il protège sa famille, entre guillemets. Mais ça reste quand même quelqu'un qui veut se battre de base. Et un mec qui veut se battre de base, bah, ça donne pas forcément un bon daron. Goku a sa place. Et vous avez été nombreux à le mettre aussi dans le classement. Donc... on est normalement tous d'accord pour sa place dans ce classement. Goku, t'es pas un bon père. On arrive dans mon top 2. Là, on arrive dans le top 2, il en reste 2. Vous savez de qui je vais parler? Dinfrix, le père de Gon. Non mais alors lui, j'ai envie de lui mettre des tas. D'ailleurs, Léolio, il est remonté dans mon estime le jour où il lui a mis une grande patate dans la gueule. Je me suis dit, mais alors là, gars, là, je te serre la main. À partir de Grid Island, je me suis dit, waouh, on va rencontrer le père de Gon. En plus, j'avais vu un peu sa tête dans l'opening, il avait l'air grave stylé. Ouais, trop bien. Non. C'est qui ce père? Bon, j'ai fait un gosse, je te le ramène, cousine, on a des liens un peu bizarres, mais bon. Il lui laisse, et puis il repart vivre sa vie. Mais je suis pas fait pour être père, oui, je fais des gosses, mais je me barre. C'est quoi, en fait? Son fils le cherche, et il veut pas le voir. Ensuite, son fils est dans un état lamentable, son père est au courant, il ne va même pas lui rendre visite. Est-ce qu'il a demandé à me voir? Le mec est dans le coma, il ne parle pas. Non. Et on finit quand même la saison d'Hunter x Hunter avec « je te donne rendez-vous en haut d'un arbre ». Ouais, ok, pas n'importe quel arbre, personne n'y arrive, ou alors ceux qui essayent vraiment jusqu'au bout finissent par mourir. Tu veux le buter ton fils, tu l'aimes pas, il l'aime pas, c'est pas possible, il le déteste. Moi, ma vie, c'est d'être un hunter. Eh ben, fallait pas faire des gosses, connard. Et on arrive à la médaille d'or du père le plus dégueulasse dans l'histoire, vraiment le plus psychopathe, le plus... J'ai nommé Shaw Tucker dans Full Metal Alchemist. Bien évidemment, vous y avez pensé, vous l'avez, je crois que ça doit être celui qui est revenu le plus dans le sondage, Shaw Tucker. J'ai besoin de rappeler pourquoi on le déteste. Pourtant, c'est pas un gros passage dans Full Metal, ça dure pas hyper longtemps, mais ça nous a absolument tous marqués. On se rappelle quand même de Nina en train de faire Oni-chan, Asobo. Et le discours qu'il a avec Edward quand Edward se rend compte que c'est Nina, c'est le psychopathe du manga. Le gars a buté sa fille en fait, et a kiffé ça. Le pire c'est que le mec, il montre son expérience à Edward et Alphonse. Oh normal, regardez ma petite création, il est tout content, elle parle, c'est trop marrant. Il l'a mélangé en plus avec son chien. La symbolique est énorme quand même, je tiens à vous le préciser. On est tous d'accord pour dire que Shaw Tucker c'est vraiment le type à buter de ouf. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Peut-être que tu as d'autres noms à me proposer en guise de père dégueulasse. Bon, il y a des papas bien. Il y a des papas bien, on le sait. Mais voilà, c'était mon petit classement des darons vraiment que je déteste. Ce sont vraiment les pires darons du manga game. Voilà. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et active la cloche, comme ça tu es au courant de toutes mes vidéos, tu auras une petite notification et tu ne rateras aucune de mes vidéos, c'est important. Oublie pas de t'abonner à tous mes réseaux sociaux, follow-moi sur Twitch également, c'est important, je suis en stream 3 fois par semaine, donc rejoins les Nakamas, le Discord aussi, tu peux rejoindre la communauté sur Discord, il y a plein de salons manga où tu pourras discuter avec la commu et des salons gaming également. Bye bye les Nakamas. C'est la team Bleach et c'est mon chat qui vient se poser derrière. Et qu'est-ce que tu fais? Mais... Mais... Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui viens de se frotter le cul sur mon canapé.